Voici la première partie du compte-rendu de la conférence de presse du lancement du livre Imaginez l'après-crise, qui est un collectif sous la direction de Jean-François Lisée et de Éric Montpetit, qui a eu lieu le mercredi 18 novembre 2009 à l'Université de Montréal. Au sein du collectif, les co-auteurs présents étaient Éric Montpetit, Paul Bernard, Pascal Dufour, Georges Ross et Jean-François Lisée. Ils constituaient les membres du panel qui donnèrent tour à tour une allocution sur un sujet précis. Je vais donc vous faire part du titre du sujet pour chacun des membres du panel. Éric Montpetit a parlé de la crise, les économistes et les autres. Paul Bernard nous a entretenu des idées d'avenir pour la gauche. Pascal Dufour nous a parlé de la gouvernance internationale et la sortie de crise, en se demandant si c'est la victoire des altermondialistes. Georges Ross nous a parlé de la gauche européenne et la crise en chiffres. Enfin, Jean-François Lisée nous a parlé du capitalisme en se demandant s'il fallait en sortir, le dompter ou le dépasser. Maintenant que j'ai bien situé les membres du panel, je vais défaire ce que je viens de faire, c'est-à-dire que je vous annonce que je vais vous lire mes notes. Alors, comme il y a eu des questions à un moment donné qui ont été posées, je vais tout simplement vous mentionner quand c'est une question, mais je ne vous mentionnerai pas quel est le panéliste qui a dit telle chose ou telle autre. Comme il s'agit d'un collectif d'auteurs, je vous présente la matière un peu comme un bloc de granit dans lequel je vais me permettre de sculpter à partir de mes notes. On a d'abord parlé des notions de literacy à partir des données de 1994 de la International Adult Literacy Study. On a souligné à cet effet que 40% des gens sont de niveau de literacy 1 et 2 et que cela aura des répercussions graves pour cette partie de la population au sortir de la crise. Ça peut influencer même leur vie de travail ou leur vie professionnelle. Et évidemment, la personne qui a fait cette partie du panel disait qu'il est important de dégager des pistes pour un monde plus juste et équitable et pour aider ces gens-là à sortir de crise. Ensuite, on a parlé du poids des charges sociales avec le modèle de Peter Linder qui essaie d'analyser le poids des charges en fonction du développement social. Alors, à partir de deux modèles, le modèle 1 qui est le modèle d'investissement à partir des fonds publics, c'est-à-dire à partir des taxes payées par des contribuables. Alors, on parle d'investissement en éducation, en santé, la conciliation carrière-famille, par exemple. Et le modèle 2, qui provient d'investissements privés, donc peut-être à ce moment-là un peu plus restreint. Alors, on parle aussi d'une approche du parcours de vie qui inscrit l'analyse des politiques sociales dans une perspective de temporalité. Le fait de naître dans les années 60, ça donne une perspective d'accès aux richesses totalement différente
du fait de naître dans le temps de la grande crise, hein, cela pouvait avoir des effets sur la qualité de vie du citoyen qui aurait duré toute leur vie après. Alors, on parle de cette prise de conscience que les acteurs sociaux construisent leur avenir à partir des matériaux qui viennent de leur passé, leurs problèmes de leur passé, de leur enfance, leur environnement comme tel, les problèmes d'équilibre travail-famille, par exemple, les problèmes de santé mentale. On compare alors le tissu de la vie à une espèce de tricot et on dit que ce type de problèmes peuvent démailler le tricot. Alors on parle de démaillage de vie et il faut trouver des solutions qui équivalent un peu à pincer la maille, conforter ces citoyens-là pour leur permettre de construire leur vie et donc d'atteindre un niveau de qualité de vie donc en tenant compte de ce démaillage-là et de la réparation de cette espèce de zone de déraillement dans la vie du citoyen concerné par le problème. Par la suite, on a parlé des niveaux de vie dans différentes zones géographiques dans le monde. On sait que, par exemple, dans le tiers-monde, le niveau de vie n'est pas le même que dans celui des pays émergents, et celui des pays émergents n'est pas le même que dans le restant du monde industrialisé. Par exemple, en Chine, le niveau de vie ressemble plus à celui qu'on avait dans l'Europe de l'Ouest, par exemple. Et il faut penser que nous effectuons actuellement une ponction en termes de richesse naturelle, de ressources, 4 fois la ponction raisonnable. On devrait se rendre à 2,2. Donc, réduction extraordinaire de ce que l'on dépense, de ce que l'on utilise dans des États, par exemple, comme le Texas et la Californie, comparé aux pays émergents ou au tiers-monde, où là, on aurait besoin d'une augmentation du développement. On a aussi traité des aspects philosophiques, comme par exemple le concept de climate war de Wayne Dwyer, dans lequel tout être humain a le droit d'avoir une entraide égale. Si on décide de moins consommer, alors on peut se poser la question comment trouver son plaisir. Hein? On a établi notre plaisir un peu en matière de consommation et de surconsommation. Alors, on réalise que l'éducation, par exemple, est un bien en soi. Alors, il y a un paquet de concepts qui découlent de cette philosophie-là. La coproduction des services, prendre soin des autres, le soin aux personnes vieillissantes, le fait de trouver des nouveaux lieux de création et de sens alternatifs à la vie. Alors, tout ça a été discuté. Alors, c'est en gros l'ensemble des notions qui ont été abordées dans la première partie de cette conférence de presse. Dans le prochain vidéo, je vais vous parler des pistes de solutions que l'on entrevoit chez nos voisins d'Amérique du Sud. Et tiens, je vous laisse avec ce beau lever de soleil au Costa Rica.